C'est reparti pour la vie en papier. Franchement, je trouve ça vraiment effrayant et étonnant qu'il n'y ait pas plus de tutoriels sur ça. À chaque fois, en plus, c'est pas vraiment des tutoriels, c'est regarde et puis mets sur pause et puis en plus ça intéresse des gens quand même. Là, il y a 7 ans, il y a un tutoriel, il a fait 51K. Lui, il a fait 30K il y a 2 ans, il a été publié. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à chaque étape, on apprend des choses, même si je sens que je vais être bloqué sur un truc là. Mais déjà, j'ai compris les vertex group. Par exemple, de tout ça là. Non, ça va être groupe 1. Ensuite, ça, c'est groupe 2. Du coup, pareil là, ça. Groupe 3. Du coup, ce petit truc là, groupe 4. Ensuite là, on rappelle que là, va y avoir un autre bone qui va plier tout ce bordel ici là. Donc ça va être groupe 5. Déjà, regardons si ça marche. Vous pouvez en créer et assigner des endroits. Donc par exemple, si je sélectionne ici le groupe 1, hop, du coup je fais select, boum. Voilà, donc ça c'est le groupe 1. Alors comment est-ce que j'ai fait pour créer un vertex group? J'ai fait plus. Ensuite, là, par exemple, on va le nommer vertex group 6. Ok, donc ça, c'est notre vertex group 6. Et maintenant, il faut assigner des trucs à ce vertex. Du coup, moi, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, une fois que je les ai tous sélectionnés, je vais pouvoir faire ici, sélectionner le groupe 6 et faire assign. À ce moment-là, hop, je clique à côté. Et là, je fais select juste pour voir si ça a bien marché. Hop, parfait, ça a bien marché. Chacun de ces groupes, on peut l'assigner à des os, tout simplement en leur mettant le même nom que l'os. Donc si j'ai envie de faire un os groupe 1, eh ben, il suffit que je nomme l'os groupe 1, et toutes les vertex qui sont dans l'os, eh ben, ils vont suivre le groupe. Mais du coup, de ça découle un autre problème, c'est que parfois, certaines vertex group s'entrelacent. C'est-à-dire que il y a des faces qui font partie de 2 vertex group en même temps. Donc ça veut dire qu'il y a un os qui contrôle 2 vertex group en même temps. Et là ça pose un souci là. Ok, bon, j'ai pas trop filmé. C'est un peu dommage. Mais en fait, c'est parce que j'étais dans un flow. J'ai vraiment la sensation d'avoir compris des choses. Alors ça, c'est vraiment cool quand t'as compris, quand t'as l'impression d'avoir compris des choses, c'est que t'avances et que voilà, il y a un moment où on va y arriver, on va tout comprendre et on va réussir à faire un navire en papier qui se plie. Et on va être le seul tutoriel francophone. Voilà, donc là, il y a carrément une pliure sur une pliure, là. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, il y a plusieurs pliures, là. C'est le gars qui devient fou. Regardez, il y a plusieurs pliures, là. Vous voyez, hein? Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'épisode 2, je me posais toujours la question, est-ce qu'il faut utiliser les shape keys ou les armatures? Et en fait, j'ai compris que les shape keys, c'était un peu pour rectifier les plis quand ils sont un peu mal faits. On utilise les shape keys pour bien les refaire, puisque là, ils sont un peu éclatés au sol, les pliures, parce que la pliure, elle ne se fait pas forcément... l'os qui contrôle la pliure n'est pas forcément à angle droit, donc du coup, la pliure ne se fait pas forcément le long du côté. Et ça, c'est ça qui fait que les pliures ne sont pas parfaites. Ok, ça avance, ça avance. Bon, vous inquiétez pas, de toute façon, je ferai un tutoriel complet sur le sujet, ça c'est sûr et certain. Là, c'est juste un vlog voilà, où je galère, où j'explique un peu mes galères. Et du coup, là, je filme pas énormément parce que je suis très concentré. J'ai très envie de réussir à le terminer ce soir. Il est déjà 19h16. Après, je dois monter la vidéo, donc je dois me dépêcher. Je suis tellement fier. C'est zinzin. Vous voyez, en ce moment, j'ai un problème avec la petite pliure ici. Juste ça. Donc là, on est d'accord que c'est la petite pointe là. Le groupe 4, ça correspond à la petite pointe. Je vais faire R, X, R, X. Et voilà, en fait, il n'y a pas tout qui bouge.
Ok, bon, je me dis que on va skipper le petit morceau là. Et on va aller directement sur les ailes. Comme ça, on aura au moins un avion qui ressemble à un avion. Et après, si on a envie de peaufiner les choses, on fera ça dans le prochain épisode. Et c'est bon, je suis très heureux de vous présenter la première version de l'avion en papier. Bon, alors clairement, c'est le bordel. Genre, mais ça ressemble un peu à un avion en papier. Papa, papa, papa. Bref, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve dans le prochain épisode pour peaufiner tout ça et réussir à avoir une animation bien. Sur ma chaîne, j'inspire et aide les futurs réalisateurs. Fais ton film!